On va pouvoir maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Corinne. Ah, c'est marrant, je viens de recevoir tout de suite là, comme un passement au cœur. D'accord? Et quand je vois la sphère de Corinne, elle est double. C'est-à-dire, tu vois, il y a sa sphère, plus une autre sphère par-dessus. D'accord? Comme si elle avait voulu vraiment se protéger. D'accord? Et en même temps, je sens que c'est autre chose. D'accord? Vous avez un chemin spirituel profond, Corinne? Il y a dans le spirituel, enfin ouais, ça remonte à, enfin, ouais, remonte à un moment où je suis très attirée par tout ce qui est spirituel quand j'étais jeune. Et après, la vie a fait que, j'ai mis de côté, et ça fait 2 ans, ouais, 2 ans que c'est revenu. Lors d'une formation, j'ai fait une formation par rapport à mon travail, et c'est là que ça, le formateur m'a déclenché, Ouais. alors que ça n'avait rien à voir, quoi. C'est, Ah oui. Non, mais comme une reconnexion en effet à votre âme. ouais. Hein. Mais je sens ça. Alors, est-ce que cette protection, pardonne-moi, était là pour justement vous protéger pendant ce temps un petit peu de no man's land, je dirais, hein, entre votre jeunesse et maintenant? Ça se pourrait aussi, hein. D'accord. Corinne, je la vois bien, hein, telle qu'elle nous apparaît sur Skype, tu vois, dans sa physicalité, hein, si tu veux. Et en même temps, je vois, il y a plein de questions hein, en elle, hein, plein de questions, beaucoup d'attentes, d'attentes de réponses. Je sens votre cerveau très présent, hein, très votre mental, comme on pourrait dire. Hein. Il Ouais, est très actif, hein, très actif. un peu trop. Ouais, c'est comme s'il voulait prendre les commandes, en effet, quoi. Mais là, c'est comme si le cœur, vous voyez, je sens qu'il y a c'est comme si le cœur lui disait aujourd'hui, vous voyez, bon, attends, là, c'est mon moment à moi, tu vois, ça va se passer de cœur à cœur. Et je vois votre mental qui s'apaise, vous voyez, tout doucement, hein. Comme si le cœur reprend la main aujourd'hui, hein, maintenant. Très bien. Alors, on va faire le tour de sa sphère, regarder le dessus, le dessous, les côtés. Est-ce que tu vois des choses notables? Elle a l'air lumineuse, hein, en même temps, c'est pas une lumière aveuglante, tu vois, j'allais dire, c'est normal, hein. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que je vois dans la sphère de Corinne comme une espèce de fumée. Alors, c'est pas de la fumée, hein. C'est-à-dire que l'air, hein, l'éther qui est dans sa sphère est légèrement coloré de jaune. D'accord. Et normalement, ça devrait être plus limpide que ça. Tu vois? D'accord. Il n'y a pas cette transparence que l'on voit d'habitude, tu vois, où tout brille, où tout est limpide, tu vois, au niveau de l'intérieur. Il y a quelque chose là je sais pas ce que c'est. D'accord. Donc, on va commencer par vérifier que c'est bien elle. On me dit oui, oui, et c'est tout dans le regard. Hein. Elle a un regard très, très puissant, très perçant. Euh, c'est comme si Corinne, elle analyse tout, tu vois. Tout passe sous le filtre de son regard, de son cerveau. Hein, tout est sous contrôle presque, je dirais quelque part. Hein. D'accord. Ok. Donc, on commence par créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Le cœur me dit oui. Tu vois, c'est le cœur qui prend la main là. Il me dit oui. C'est lui qui a appelé. D'accord. Donc, on commence par lui donner ces informations qu'on vient de voir. Qu'est-ce que c'est cet air coloré de jaune?
On me parle de soufre. Alors attention, il n'y a pas forcément de connotation, tu vois, démoniaque derrière. Hein. D'accord. Et c'est comme si elle se sentait intoxiquée, Corinne. Comme s'il y a D'accord. quelque chose dans son entourage, dans son air, tu vois, qui commence à la polluer, quoi. Et c'est comme si elle cherchait la trappe aussi, tu vois, pour aérer je vais dire, tu vois, sa sphère, pour faire sortir ça. Et puis après, il y a le fait qu'elle soit double, cette Oui, sphère. À quoi ça correspond, cette sphère qui est par-dessus? C'est une protection qu'elle s'est créée? oui, c'est une protection qu'elle s'est créée, tout à D'accord. fait, on confirme. Oui. Donc il y a ce porteur-là, c'est comme si on peut lui dire, tu peux lâcher ça maintenant, tu vois, pour que justement laisser cette air se renouveler dans ta sphère. C'est comme si elle s'était enfermée en fait, intérieurement, tu vois, et quand tu restes dans une pièce longtemps sans ouvrir les fenêtres, l'air est vicié, tu vois ce que je veux dire? Et ça commence à te polluer intérieurement parce qu'il y a trop de gaz carbonique, quoi. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Hein. Donc on lui demande de faire effectivement ce nettoyage de sa sphère, enlever cette double sphère inutile. Elle n'en a plus besoin. On Et est là, arrivé pour ça venir y est, voir qu'est-ce qui se passe, elle ouvre faire en le grand, tu ménage. vois. Elle ouvre en grand et je la vois respirer à l'intérieur, hein, vraiment. Et puis on sent, tu vois, que cette énergie remonte là, qui enfin va pouvoir s'exprimer. Tu vois, c'est comme si son air, son oxygène, hein, remontait. C'est très symbolique, hein, mais je pense que il y a beaucoup de sens derrière pour Corinne. Hein. C'est redonner la place à son être, tu vois, à son moi, à son air, à elle, hein, tu vois, à son éther, j'allais dire. Hein, c'est aussi la spiritualité quelque part, hein, mais tu vois, c'est comme si, ça y est, elle sent qu'elle est, tu vois, elle passe un cap là. Très bien. Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire jusqu'à maintenant? Pourquoi d'elle-même, elle l'a pas fait? Alors le premier mot qui vient, c'est la peur, D'accord. l'incertitude, le doute. D'accord. Je pense que le cerveau, tu vois, en voulant tout analyser, tu vois, ne pouvait pas. Il y a certaines données qui ne pouvaient pas intégrer, j'ai l'impression, parce que ça vient du cœur. Tu D'accord. vois, c'est tout ce ressenti hein, qui te guide, hein, tout cet amour, tu vois, sentiment, ce ressenti, ça n'a rien à voir avec, tu vois, la raison. Même si l'intelligence est belle, tu vois, et notre Ah ouais. intelligence a toute sa place, bien sûr. Mais en même temps, tu vois, c'est comme si elle remettait là cet après-midi la priorité sur son cœur. D'accord. Et ça lui permet d'ouvrir, tu vois, justement cette ouverture du cœur dont on parle, hein, qui Ouais. permet de... Donc on va lui proposer aussi de repérer tous ces doutes, ces incertitudes et ces peurs pour pouvoir les transmuter en belle énergie de joie, de paix, de sérénité à la place, ou les restituer à l'univers, les sortir de son corps, les sortir de sa sphère, Oui, bah c'est ça, pour tu vois, c'est s'alléger. comme si, ça y est, Très tout bien. sort, quoi, hein, l'air est purifié, ça y est, à l'intérieur. Hein. C'est très, tu vois, c'est une image très symbolique, mais en même temps, on sent que, ça y est, là. On abandonne le vieil homme, quelque part, tu vois, c'est... Très bien. sortir tout ça. Maintenant, on va lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ah, c'est marrant, j'ai la sensation que ce sont des êtres énormes, tu vois, qui sont très très gros, Alors, elle va les... comme des ballons de baudruche, tu vois, c'est comme si c'était gonflé, gonflé, gonflé pour l'étouffer tout doucement, tu vois, là, faire que, à un moment, elle puisse plus respirer, elle se sent étouffée, tu vois, trop serrée, quoi. On va lui Euh, demander de les réduire et qu'elles se grandissent, elles, d'autant qu'elle les réduit, et qu'elle s'aperçoive qu'elle a du pouvoir sur eux. oui, ça se fait, mais je sais pas ce que c'est que ces trucs. Faut que je vois ça. Ça a la forme d'une courge, tu vois, avec le haut assez fin, tu vois, et puis très ballonné dans le bas, tu vois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est bien une courge, hein, oui, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, ouais.
Et c'est cette Un forme-là de butternut, poire, ça me fait penser. voilà, de poire, tu vois, Ouais. de grosses Ouais. poires. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est des êtres, oui, qui étaient là pour l'étouffer. Alors, elle va lui voler les informations. Qui est le chef? Le chef se présente sous sa vraie forme maintenant. C'est une menthe religieuse, D'accord? une mantis, comme on l'appelle chez les Ouais. galactiques, si je puis dire. Hmm. Un être extrêmement intelligent, très psychique, pouvoir psychique. Euh, c'est comme si elle avait voulu être sous contrôle. Tu vois, Corinne? J'ai le sentiment que Corinne a des informations ou a des codes. Je sais pas comment trop nommer ça. Mais tu vois, c'est comme si, pour elle, Corinne, c'était sa créature. D'accord. Et elle a peur qu'elle lui échappe. D'accord. C'est un peu Donc, comme si elle l'avait créée quelque part et elle a peur qu'elle lui échappe. C'est fou ça. mm. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, oui. Ouais, effectivement. On va donc dire à Corinne qu'elle réduise cette menthe et qu'elle la mette en rose et qu'elle lui fasse faire des claquettes pour qu'elle s'aperçoive qu'elle est sous sa volonté. C'est marrant parce que c'est comme si cette menthe, tu vois, le faisait elle-même. Elle se réduit. Ça y est, elle est vue, quoi. On la voit. Donc, Mm, mm. tu vois, c'est plus la peine de se cacher, quoi. Donc, elle se plie complètement à la volonté de Corinne, hein. Et en même temps, on sent qu'il y a, c'est curieux, comme une tristesse chez cette menthe. Comme si elle perdait un peu son enfant. Tu vois, ce lien, hein, ce lien maternel. Alors, on va demander à Corinne de repérer sur sa ligne temporelle depuis quand cette menthe est avec elle. Quel accord a été donné pour qu'elle soit présente? J'ai l'impression que c'est avant la venue de Corinne sur Terre. D'accord, C'est comme si, tu vois, c'était quand Corinne était dans le cosmos, hein, d'accord, Et alors c'est marrant parce que je sens que Corinne a complètement oublié cette dimension cosmique. Tu vois, d'accord. parce que je la sentais bien sur la Terre, tu vois, au niveau de ses racines tout à l'heure, hein. Il y avait plus cette connexion cosmique, tu vois, avec le ciel, l'univers, les étoiles. Ouais, tu m'as dit ça oui, tout à l'heure. Voilà, tu vois, c'est marrant, hein. C'est comme si la menthe avait voulu la garder pour elle toute seule. Mm. Donc Voilà. elle remonte le temps et qu'elle te montre la première fois qu'elle a rencontré cette menthe. Qu'est-ce qui s'est dit? Alors, c'est incroyable, c'est comme si la menthe était tombée amoureuse de Corinne dans cet enfant. Tu vois, quand on parle de l'enfant intérieur, hein, d'une personne, tu vois, cette pureté de cœur, si tu veux, hein, qui nous habite toujours, hein, c'est notre enfant qui est nous, hein. C'est comme s'il y a eu un coup de foudre, tu vois, pour cet enfant. Comme si Corinne avait représenté pour elle, tu vois, l'achèvement, l'aboutissement d'une création. Et elle l'a gardé sous son aile, si je puis dire, tu vois. Elle l'a toujours suivi ensuite. Et ça s'est passé où? Alors c'est marrant parce que j'arrive pas à voir où et quand. Je sens que je suis dans le cosmos. D'accord. Donc on peut remonter à quand Corinne était libre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit interférée? Quelle a été la faille? Ah oui, c'est comme si la menthe avait volé Corinne de sa famille d'origine. Un rapt. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle veut absolument brouiller les pistes, hein, cette menthe, hein. C'est marrant, hein. C'est comme si elle voulait pas qu'on sache, tu vois.
On peut demander à Corinne de lui envoyer une déflagration d'amour pour qu'elle ne nous dérange pas dans la compréhension de ce qui s'est passé. Alors, je vois une espèce de monde apparaître, c'est certainement sur une planète. Il y a beaucoup de nuages, tu sais, cette espèce de brume que l'on voit souvent sur des paysages, comme si la brume était basse, tu vois. Je vois des arbres se dessiner, je vois une montagne, je vois des temples, D'accord, je vois des dinosaures. Tiens, c'est marrant. d'accord. On est sur Terre? Non, non, non. On est sur une autre planète. Je me demande même si on n'est pas sur un autre monde. D'accord, J'ai cette sensation, tu vois. d'accord. Un monde parallèle, un univers parallèle. Euh, Comment expliquer? C'est marrant parce que pour moi, c'est comme si c'était la création originelle, justement. Ah, Tu vois, où il y avait... on sent qu'on est sur une dimension plus élevée parce que les dinosaures, là, ne sont pas des méchants, si tu veux. On sent ok, que c'est très harmonieux. On voit des humains, on voit des dinosaures, c'est comme si, tu vois, la création est très en harmonie. hein. d'accord. Les arbres, tout, tu vois, est en harmonie. C'est très paisible. Tu vois, ça ferait penser un petit peu à ces monastères tibétains ou D'accord. ces lieux, tu vois, dans le monde où il y a une tranquillité, une paix, une harmonie, où tu te sens bien. C'est Mhm. comme si quand tu es dans ces lieux, tu vois, il y a des énergies qui font que tu peux enfin poser les valises, te retrouver intérieurement, tu vois, et être en connexion, j'allais dire presque directe avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est ce sentiment ou dans des monastères, tu vois, par exemple, ou des lieux hautement énergétiques. Mhm. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, oui, qui est branché sur la même longueur d'onde, si je puis dire, tu vois, c'est ce sentiment de bien-être, d'harmonie, on se retrouve enfin. C'est vraiment ça derrière. Et donc là, elle est avec sa famille dans cette création Oui, originale. elle est avec sa famille d'âme en effet. Alors famille d'âme, on l'appelle comme ça, mais c'est peut-être autre chose, tu vois. Mais c'est des liens puissants. Et cet enfant, tu vois, je vois Corinne comme une enfant. C'est marrant parce que elle apparaît sous la forme d'une race, tu sais, les races de l'Amérique du Sud. Alors si on peut appeler ça des races, mais de cette famille, tu vois, avec un peu la peau basanée. D'accord, Elle est très brune, avec les cheveux coupés un peu, tu vois, avec la frange devant et les cheveux au carré. d'accord, C'est une petite fille avec une robe colorée, tu vois, avec des passementeries ou tu vois, des bandes de tissu brodé et qui joue d'accord. dans la rue, enfin dans la rue. Ah non, c'est pas la rue, vous pouvez vous imaginer une ville inca ou une ville aztèque, vous savez, avec ces maisons carrées, avec des terrasses. Il y a cette grande place avec les temples où on se retrouve, et c'est comme si elle jouait là. D'accord. Elle joue là, Corinne. C'est la fille, on me dit, d'un prêtre ou d'une prêtresse. Elle appartient à une famille de haut rang. D'accord. Et c'est comme si elle jouait un petit peu avec des petits cailloux, avec comme des billes, tu vois. C'est une enfant très joyeuse, très libre, D'accord. euh, qui, qui grandit en harmonie. Tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. C'est simple, c'est évident, tout est ok, quoi. Parfait. Et cette pureté d'âme, pureté de cœur, et en même temps, on sent qu'en elle, il y a je sais pas comment dire, cette lignée royale, cette lignée, tu vois, comme si elle sait déjà qu'un jour elle aura des choses à accomplir pour son peuple. C'est cette dimension, tu vois, de je suis préparée à prendre la relève, quoi, D'accord. derrière. Elle se pose pas de questions, cette enfant, tu vois, tout est limpide pour elle. On sent cette limpidité du cristal, j'allais dire même dedans. D'accord. C'est beau à voir, quoi. Ouais.
Tu vois, ces enfants qui sont à la fois très conscients des choses et en même temps qui ont gardé leur âme d'enfant, justement. Hein. Et je pense que quand la menthe a vu ça, je pense qu'elle devait s'approcher de cette planète. Elle est tombée, oui, en pamoison, dans le sens où c'est j'allais dire, l'achèvement de l'homme, cet enfant, tu vois, dans son humanité, dans sa spiritualité, dans tout ce qu'elle est. C'est comme s'il n'y D'accord. avait pas de différence, tu vois, entre l'âme, l'esprit, hein, le cœur, hein, tu sais, les 3 ou 4, je sais plus, quand on fait l'alignement, là, tu sais, hein, tout est parfait, quoi. Tout est là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a été conclu entre elles pour qu'elle accepte, cet enfant, de suivre cette menthe alors qu'elle avait une relève à prendre au sein de sa famille? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été volée? Elle s'est déguisée, la manta. Elle est apparue sous la forme, si tu veux, d'une prêtresse qui était responsable d'un temple ou de quelque chose, tu vois, et qui, un petit peu, tu sais, comme chez les Tibétains, on va retrouver dans des enfants l'âme du, comment on appelle le chef spirituel Les tibétain, lamas? du lama, tu vois, qui vient de décéder. D'accord. C'est comme si Le Dalai Lama. le Dalai Lama, voilà. C'est comme si elle s'était fait passer pour cette prêtresse, hein, parce que c'est féminin, qui était à la recherche de cet enfant, où l'âme de l'ancien Dalai Lama, tu vois, s'est incarnée. Et sous ce couvert-là, je dirais, et alors c'est marrant parce qu'elle me fait voir la cloche, tu vois, que l'enfant a reconnue, appartenant à D'accord. l'ancien. Et sous ce prétexte-là, puisque normalement ces personnes-là, ces moines, normalement, hein, ramènent l'enfant, tu vois, au monastère, hein, pour l'éduquer, justement. Hein. Et en fait, elle l'a pas amené là où il fallait, hein, enfin, où il est supposé l'emmener, elle l'a complètement pris dans son vaisseau et elle l'a emmené. D'accord. Ça, Du coup, il faudrait lui donner des informations avant qu'elle l'accepte ou changer à partir de maintenant? Comment tu vois ça? Alors c'est fou parce que Corinne, elle savait. Tu vois, c'est comme si dans cette pureté de cœur, elle a vu le, le manège, si je Le puis dire, piège, tu ouais. vois, le piège. Et elle a accepté. C'est comme si ça faisait partie de son histoire, de l'histoire qu'elle a décidé de vivre en tant qu'âme. Tu vois, c'est marrant, hein. D'accord. Et elle a décidé de la suivre, tout en sachant que ce n'était pas, tu vois, ce qu'elle prétendait. D'accord. Et il y a une telle pureté de cœur en elle que tu vois, il n'y a pas de faille. Parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, tu vois, elle ne pourra pas l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle est inatteignable, cet enfant. C'est l'amour inconditionnel à l'état brut. D'accord. Tu vois? Donc c'est magnifique. Et en même temps, tu vois, comme si elle se prêtait au jeu. Elle Et se ça dure prête au depuis jeu. combien de temps, en fait, ce jeu? Mais à un moment, c'est comme si la menthe avait voulu cacher, tu vois, Corinne sur la terre. Donc elle lui a demandé de s'incarner sur la terre. Et Corinne est arrivée sur Terre et je sens qu'il y a combien de vies à peu près? C'est pas beaucoup de vies en fait, hein, bien que. Tu vois, c'est comme si... Ah, comment expliquer ça? Je sens qu'il y a une notion d'espace-temps là, qui est brouillée. Ah, Parce que c'est pas clair ces infos, tu vois. Ça vient difficilement l'info. d'accord. Alors, on va revenir avec Corinne d'aujourd'hui, regarder son essence et remonter avec son essence à la source, à la toute première fois où l'essence de Corinne a décidé de sortir de la source. On vérifie qu'on est bien avec la bonne source, qu'on est bien avec Corinne.
à la toute première fois où elle décide de sortir de la source. Ah, c'est beau ça. C'est une larme de Dieu. D'accord. Une larme de Dieu. C'est la compassion de Dieu totale. C'est cet amour inconditionnel, tu vois. Cette compassion. D'accord. Et c'est magnifique. C'est waouh. Et c'est presque, j'allais dire, je vais y arriver, pardon, larme de cristal. Tu vois, c'est D'accord. comme si c'est toute cette pureté que je voyais depuis tout à l'heure, tu vois, la pureté du cristal, pureté de Ouais. l'âme. Et c'est ça qui sort de la source, hein, cette larme. C'est très Donc, beau, hein. C'est waouh. qu'est-ce qu'elle décide d'expérimenter en sortant de la source pour la toute première fois? C'est quoi les talents, les capacités, les qualités qu'elle va mettre en avant? C'est l'empathie, la compassion, et tu vois cet amour qui fait que on est là pour l'autre, on est là pour l'entendre, le comprendre, le guérir intérieurement, rien que par sa présence, quoi. D'accord. Ça vous parle, ça, Corinne? Oui. Donc il y a quelque chose là de très pur, j'allais dire, hein. Comme si c'était un peu ce que j'appelle un peu les prototypes de l'humanité avant la chute, justement, tu vois. D'accord. Corinne, c'est comme si elle était le modèle, hein, entre guillemets, hein, prototype, je sais pas comment le dire, hein, de ce qui devrait être normalement quand l'homme, avec un grand H, hein, est dans le cœur de Dieu, tu vois, marche avec D'accord. Dieu. C'est comme si on nous faisait voir aujourd'hui à quoi ça ressemble. D'accord. Donc, on lui donne les informations de tout ce qu'on vient de voir. L'amante qui est sous cloche, qu'elle s'est fait passer pour une grande prêtresse responsable d'un temple, que malgré qu'elle savait ça, petite fille, déjà, Corinne a suivi cette monte et que, du coup, depuis, elle est toujours avec elle. Elle n'est plus souveraine. Elle est plus souveraine en effet parce que c'est comme si la menthe la couvait, tu vois, comme une mère un peu abusive, tu vois, qui surprotège son enfant. Et ce qui expliquerait justement cette double, tu vois, comme on Sphère. dit tout à l'heure, double sphère. Donc cette Tout à sphère, fait. elle vient de la menthe. D'accord. Et donc, comment Il y a est-ce un qu'elle peut remettre sentiment, de l'ordre? Oui. je sens ce sentiment de tristesse de la menthe, hein, qui va devoir lâcher son bébé. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il y a un attachement très très profond, hein. C'est pas une menthe méchante, tu vois comment je veux dire. C'est elle est tombée en pamoison, un coup de foudre pour cet enfant. Mais en même temps, ce bébé a droit Voilà, à être avec de voler de ses propres voilà. ailes. Et puis d'être avec sa famille d'âme, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais en même temps, c'est comme si ça faisait partie quelque part de la mission, tu vois, de Corinne, dans le sens où elle est là justement pour la compassion. Hein. C'est comme si elle avait eu compassion pour cette créature. Ça, c'est beau, hein. Je sais qui tu es, je te vois, mais je vais t'accompagner sur ce chemin quand même, tu vois. Et en même temps, derrière, c'est comme si venir sur Terre, ça lui avait permis aussi de comprendre l'humanité. Tu vois, c'est comme si elle a découvert ce qu'est l'homme après la chute, si je puis dire. Hein, qui est Mhm. dépouillé de son âme, enfin dépouillé de son âme, non, oui, dépouillé du cœur, tu vois, qui n'est plus connecté à Dieu en lui, qui Mm. est coupé de la source, en fait, tout Mm. ce qu'on peut voir parfois dans les sessions, tu vois. Et c'est comme si elle était prise de compassion. Ça me fait éminemment penser au Christ, tu vois, Jésus, hein, qui est pris de compassion, tu vois, pour la foule qui le suit, pour ces êtres qui vont, tu vois, espérer juste frôler son manteau pour être guéris, Mm. tu vois, qui sont dans cet émerveillement de l'annonce, tu vois, de la bonne nouvelle, tu vois. Cet amour du Père immense, hein, immense, qui n'est comme si ça n'existait pas sur Terre, cet amour. Hein. Ça me renvoie aussi à mon illumination, tu vois. Mm. Il y a tout ça derrière. Hein. C'est comme si elle était un de ces êtres qui apportait cela sur Terre.
D'accord. et dans l'univers, j'allais dire. Tu vois, c'est pas que la Terre, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que tout ça. C'est, je sais pas comment dire, tu vois. Et c'est là, je pense que l'émotion vient de là. Tu vois qu'on ressent, Corinne, hein, depuis le début. Là, c'est oh, quand tu es face à cet amour-là, tu fonds. Tu vois, tout s'écroule, tout tombe. Toutes tes protections, tous tes carcans, toutes tes fausses croyances, enfin toutes tes blessures tombent. Ah oui, cette compassion, c'est de C'est l'amour pur. l'amour pur, tu vois, et c'est magnifique. Et c'est comme si on tend, tu vois, à aller vers ça justement. Hein, on revient vers ça. C'est cet appel du Père, tu vois, qui nous invite à revenir vers cet amour en lui. Hein. En même C'est temps, tout là, elle ça joue un derrière. peu le rôle où elle-même, quand elle m'envoie ces questions, elle est mal dans son corps, elle demande est-ce que le fait d'avoir été rabaissée, elle a l'impression qu'on a une emprise sur elle. Il y a comme son corps qui s'est mis une carapace et elle est fatiguée physiquement et moralement, avec des douleurs dans tous ses os, des prises de poids, une mauvaise circulation, elle est triste, en colère. Bref, il y a beaucoup de choses Oui, elle est plus que elle et elle n'a qu'une envie, c'est de oui, tout c'est ça. plaquer et de partir seule. Donc Ah oui, vraiment, il y a des choses oui, qui ne vont pas. c'est l'aspiration de son âme, tu vois, Mm. à redécouvrir ça, parce que tu sais, tu te rappelles ces espèces d'êtres en forme de poire là, hein, Ouais. tout ce qu'elle vit dans son corps, c'était eux, hein, qui voulaient, tu vois, l'enserrer, l'étouffer, hein. Parce que tu te rends compte, l'amour de Dieu sur terre, mais ça va pas à la tête, tu vois. Il faut tout faire pour l'étouffer, tout faire pour le. Tu vois ce que je veux dire, hein, ce Ben ouais. refus, justement. Hein, Comment ce cette refus. essence peut remettre de l'ordre pour que sa partie physique aujourd'hui ne soit plus interférée par donc ces coucouges ou Je sais pas comment dire. les C'est comme membres si c'était religieuses. la manifestation, tu vois, du refus de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a des êtres, l'amour les brûle parce que ils ont choisi de se couper de la source du cœur, tu vois, de l'amour. Et dès que l'amour apparaît, ça les brûle, c'est insupportable. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ces espèces d'êtres-là, c'était un peu cette manifestation, ces égrégores, si tu veux, hein, parce que je sens pas quelque chose tu vois, un être à travers ces formes-là. Hein. C'est comme une manifestation d'un égrégore de quelque chose qui existe. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Hein, c'est l'antithèse quelque part. Hein. Et à partir de là, c'est ce refus de laisser cet amour venir sur Terre, s'incarner sur Terre. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est voilà. Dans ce que tu vis, je pense, Corinne, ça, tu vois, de ce que je viens de voir pour toi, ça doit te réveiller beaucoup d'écho, quoi, hein, à ce niveau-là. Hein, c'est cet enfermement, tu sais, on voulait t'étouffer, quoi. Et oui. Oui. Du coup, faire rayonner sa lumière, son essence peut, depuis la source, depuis sa sortie, sa toute première sortie de la source, faire rayonner cet amour sur toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, pour ne jamais se laisser interférer et rester souveraine d'elle-même. Alors c'est très marrant, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça, tu vois. Elle a accepté de le faire pour pouvoir venir sur Terre et également, tu vois, comment expliquer? C'est comme si, l'air de rien, elle a planté la graine, tu vois, de cet amour inconditionnel, pur. Hein. C'est comme si, l'air de rien, tu sais, quand on dit que la lumière se sert de l'ombre, Mhm. ben c'est ça. Elle est rentrée dans ce jeu sciemment, quelque part, tu vois, parce qu'elle savait la finalité derrière. Hein. C'est comme si, tu vois, elle a profité de ce rapt, un peu comme si tu veux les enfants qui sont enlevés, tu vois, dans les vaisseaux, qui étaient enlevés parce que maintenant ils ont plus le droit. Mais tu vois, c'est utiliser, tu vois, cette menthe quelque part hein, pour arriver sur les mondes qui en ont le plus besoin en fait. Et en même temps, Demander. si elle voulait, elle aurait pu se passer de l'amande pour y arriver.
Ben, je sais pas pourquoi, tu vois. Elle me dit oui et non. C'est curieux, il y a une... Elle me dit que c'était une opportunité, une expérience à vivre. D'accord. Tu vois, c'est très relax, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Dans son cœur, on sent que tout est harmonieux, tu vois. C'est pas cette espèce de combat, tu vois, ou de machin, c'est un peu comme le Christ, tu vois, qui s'est laissé clouer sur la croix quelque part. Tu vois, c'est ce même mouvement de d'amour absolu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Euh, c'est marrant, c'est comme si on me disait l'amour se laisse faire. L'amour se laisse... comment expliquer ça? Tu vois, il se laisse... il s'offre totalement. Ah oui, c'est beau ça. C'est cette offrande totale. Tu vois, c'est comme quand on sent que Dieu est si proche de nous, on en parlait ce matin, hein, qu'on se rend même pas compte qu'il est là, tu vois, alors que il est nous et nous sommes lui, tu vois, et on n'en a pas conscience. Hein, et pourtant, il se donne totalement là. Tu vois ce que je veux dire? Dieu n'est pas dans la demi-mesure. Il se donne totalement. Vous voyez ce que je veux dire derrière? Hein. Et moi, ça me, waouh. C'est comme si je le savais, tu vois, je l'ai même expérimenté parfois, mais là, c'est comme si, waouh, on nous montre vraiment la réalité de ça, quoi. Mhm. Parce que il est cela, il est ce don, il est cette présence, il est cette constance de l'amour. Tu vois, quoi qu'il arrive, le Père t'aime. Il y a de très belles phrases dans Isaïe qui dit même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Mhm. Hein, c'est ces phrases qui te pénètrent le cœur, tu vois, qui te waouh. Mhm. Donc, qu'elle puisse rayonner toute cette puissance d'amour sur ses courts gestes montes pour qu'elle redevienne souveraine. C'est comme si ça lavait, tu vois, tout ce que l'on peut vivre, tu vois, de rejet, d'abandon, de non-amour, euh, de non-croyance, dans le sens où on ne sait même pas qu'il existe, tu vois, c'est tout ça qui derrière, hein, qui est nettoyé par cette présence, je dirais, je suis. C'est voilà, donc je suis amour, je ne suis que ça presque, tu vois, et c'est tellement intelligent, c'est tellement humble, c'est tellement simple, c'est tellement léger, c'est tellement, en même temps, c'est tellement puissant, hein, il n'y a pas de mots, tu vois, c'est toujours pareil, il y a pas de mots pour décrire ça, on le ressent, point barre, Mhm. on Est-ce que l'amante le l'expérimente. reçoit? Oui, Elle elle le comprend ressent, oui, que Corinne doit reprendre son intégrité oui, totalement. et qu'elle aussi, elle doit être quelque part reliée à la source. Est-ce qu'elle est d'accord pour se relier à la source, pour ne plus avoir besoin d'aller chercher chez Corinne Oui, cette pureté oui. qu'elle recherche et qu'elle peut trouver en elle, en se reliant à la source? Oui, parce que Dieu aime toute sa création. Sa création, ça fait partie de lui. Tu vois, il n'y a pas de séparation là non plus. Hein. Est-ce que l'amante Euh, comprend qu'elle oui, a besoin du coup de laisser Corinne s'envoler? tout à fait. Et c'est comme si, tu vois, à travers Corinne, elle reçoit j'allais dire, ce cadeau de Dieu. Tu vois, quelque part, hein, c'est ce cadeau de la source. Hein. Qu'elle aurait Comme pu si, s'offrir depuis le début toute seule. oui, mais
Tu vois, c'est comme si elle avait perdu le fil, elle avait perdu le chemin quelque part. Hein. D'accord. Et Corinne y a permis de retrouver ce fil Exactement. grâce à cette session d'aujourd'hui. Voilà, tu vois, Très bien. la boucle est bouclée, tu vois, c'est comme si Corinne savait à l'avance déjà ce qui allait se passer pour la menthe D'accord. aujourd'hui, tu vois, c'est très beau. Hein. Et la boucle est bouclée. La Alors, lumière triomphe toujours, c'est-à-dire, tu vois, on se sert de l'ombre pour arriver à la lumière, hein, toujours. Hein. maintenant Et qu'on a détricoté toute l'histoire, on va regarder en détail c'est quoi ces courges. ben, c'est ce qu'on avait, ce que je Un me disais un égrégore, peu, oui, une espèce d'égrégore du refus de cet amour. Hein. d'accord. Donc c'est à tous les étages, tu vois, ça peut être minime, mais ça peut être aussi colossal derrière. Hein. C'est Ok, vouloir se couper de ça. d'accord. Et c'est comme si Dieu nous appelle en ce moment, tu vois, hein, à revenir vers lui, mais ça on le voit depuis 200 ans. Hein. Mhm. C'est cet appel d'amour incommensurable qui nous appelle à revenir vers lui. Et à tous les niveaux. Et voilà, c'est même la menthe, même. Toute sa création. Toute sa création est Ok, appelée à revenir vers lui. très bien. Donc ça englobe tous les personnages, tu vois, toutes les figures, tous les êtres, pardonnez-moi, qu'on a pu rencontrer ces derniers temps, dans nos sessions et ailleurs, tu vois, ça touche à tout. Hein. Même la nature, même, oui, enfin même les dracos, j'allais dire quelque part, c'est tout. Oui, Les tout à démons fait. du bas astral, enfin tout ce que tu veux, tout est Mhm. appelé à remonter, à revenir vers lui. Donc, on propose dès à présent à Corinne d'aujourd'hui de faire ce nettoyage de cette sphère, cette double sphère, de faire le nettoyage de tous ces parties physiques qui ont pu être impactées par la présence de cette menthe. J'avais commencé à anticiper les questions qu'elle nous avait envoyées. Donc, le fait d'avoir l'impression qu'on a une emprise sur elle, de nettoyer cette impression pour retrouver sa souveraineté. Ne plus permettre de ce sentiment d'être rabaissé. Le fait d'être mal dans son corps, nettoyer cette sensation de carapace, le fait d'être fatigué physiquement, moralement, avec ces douleurs dans les os, la prise de poids, la mauvaise circulation, et ces sentiments de tristesse et de colère, de ne plus être elle, et l'envie de tout plaquer aussi, ça aussi, qu'elle puisse Oui, le oui, ah dissiper. ben, elle sentait, je pense, Corinne, que c'était pas normal cette situation, tu vois. Et oui, que c'était lourd à porter. C'était lourd et ah, on a vu cet air vicié, tu vois, Hum, dans sa bulle, on a vu ce renforcement, hein, cet étouffement, etc. C'est comme si son âme lui avait dit, mais j'ai envie de tout plaquer, tu vois, ouais, parce que c'est pas normal. oui, quand on perd un peu, tu vois, de vue le fil de qui nous sommes, hein, c'est toujours la même histoire, hein, c'est bah, à un moment c'est ras-le-bol, quoi, hein, et puis on Et oui, rentre, c'est trop lourd. ah, c'est trop lourd. Et là, c'est comme si on te redonnait tout, tu vois, comme une chaude vie. Hein. Et cet enfant intérieur, tu vois, c'est comme si, ah, je sais pas comment expliquer ça, c'est une impression un peu curieuse, il n'y a même pas de travail à faire, parce que la pureté de son cœur est telle, tu vois, que tout est lumineux. La lumière est déjà là. La lumière a toujours été là. Tu vois, c'est comme si tout se faisait instantanément là maintenant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire hein, c'est bon, maintenant on a pigé, on a compris, donc voilà, on revient à la petite fille qui jouait tranquillement sur la place, comme si de rien n'était. D'accord. Tout est parfait. Des fois, elle m'horripile cette phrase, tu vois, tout est parfait quand tu es en plein machin. Et en fait, on te dit, mais non, c'est tu vois, cette paix profonde qui est là, tu vois, éternelle, magnifique. Quoi. Donc voilà. Donc, What on else? invite à mettre peut-être son corps dans un medbed pour se régénérer, toutes ces parties d'elle-même qui ont été impactées trop lourdement, que ce soit le Oui, dos, les os, mais en même temps, il n'y a même pas besoin de mettre bête. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça se fait C'est-à-dire que son cristal intérieur, tu vois, que je voyais si pur, régénère hein, je régénère, il fait tout le boulot. très Tu bien. vois, si je puis dire. Hein.
C'est lui qui émane cette lumière très puissante et qui reconstitue tout. Ces cellules, Une tu vois, énergie très puissante. ah, Ok. c'est super encore. C'est cette guérison instantanée, tu vois, que le Christ vivait quelque part. Hein, La résurrection, oui, voilà, c'est magnifique. Hein, tu vois, d'un geste, d'une parole, il guérissait l'autre. Quoi. C'était Mm, waouh. Et c'est cette émanence, cette permanence. Tu peux rien faire contre ça. Tu vois ce que je veux dire? Cette Donc, pureté de cœur, elle est. on invite à faire rayonner son cristal intérieur pour nettoyer tout son ADN, s'il y a des brins de matrice artificielle, parce que sur Terre, on sait que souvent, on a ces brins de matrice artificielle. Non, elle n'a pas du tout. Hein. Ok, Tu vois, elle est restée pure. d'accord. Il n'y a jamais eu d'emprise sur elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est pliée au jeu, hein, de cette menthe, mais elle n'a jamais été touchée intérieurement. C'est impossible. D'accord. Mais la C'est- partie physique, elle n'a pas ressenti de la même Voilà, manière. dans l'incarnation, hein, dans C'est ça. l'incarnation, c'est-à-dire que cette âme pure s'est incarnée dans ce corps, hein, Corinne, d'accord? Mais ce que vous êtes intérieurement, ça n'a jamais bougé. Ça a toujours été là. Donc là, elle va pouvoir nettoyer sa ligne de temps sur tous ces blocages qu'elle a ressentis, toutes ces frustrations, tout ce qui l'a empêché d'avancer à son rythme, dans la direction où elle le souhaitait. Ouais. L'incarnation dans cette dimension 3D, hein, c'est-à-dire que les autres, ils sont là pour te kikiner, si je puis dire. Tu vois, c'est ce non-amour, ce refus de l'amour, qui fait que on s'enferme nous-mêmes, on s'alourdit nous-mêmes, on se coupe nous-mêmes de cette source magnifique, quoi. Et à partir de là, j'allais dire, les problèmes arrivent. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus dans l'harmonie. Ouais. Hein. Donc elle nettoie cette non-harmonie pour restaurer l'harmonie entre son âme, son corps physique, tous ses corps. Sachant que c'est vraiment les autres, tu vois, qui ont provoqué ça chez elle. Hein. Tu vois? Hein, c'est pas de son fait à elle, hein, c'est vraiment cet enfermement, cette pression. Hein. Donc il faut que ce soit bien clair, ça. Ouais, qu'elle nettoie tout ce qui a pu l'empêcher d'être qui elle est, ou qui ont pu lui faire croire qu'elle n'était pas digne d'être qui elle est. Alors, je veux dire un truc de fou, Corinne, c'est comme si tu changeais de corps, là, en ce moment. Ah oui, c'est un truc de fou. Il manquait plus que ça. Moi, je suis plus surprise maintenant, parce que on demande tellement de choses que c'est comme si tu changeais de corps, tu vois, tu régénères, tu prends ton corps glorieux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est comme si tu te dépouillais. Je parlais de dépouillement du vieil homme tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est comme si ton corps actuel, tu vois, c'est comme si c'est un vêtement que tu laisses et que tu reformes. Enfin, c'est pas reformaté, c'est que tu crées ton nouveau corps. C'est un peu comme le papillon qui sort de sa Eh chrysalide. oui. Tu vois ce que je veux Ah, dire, très hein? belle image. C'est vraiment ça, voilà. Je suis René. Ça, tu renais. Et tu redeviens là pleinement qui tu es. Waouh. Très bien. Et donc, est-ce que... C'est émouvant, hein. Moi je sens. Alors tu vois, c'est en même temps très doux, très subtil, tu vois, très léger. Mais tu sens que c'est d'une telle force en même temps et qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'ai l'impression qu'on est tous appelés à vivre ça en fait. Là, comme si on nous le montrait à travers Corinne aujourd'hui. Retrouver cette lumière intérieure, cette pureté de l'amour de Dieu en nous, de cet enfant intérieur, de cette création originelle, pour justement redevenir, tu vois, nous libérer de l'homme ancien, si je puis dire, et de renaître vraiment à qui l'on est pleinement. Et c'est magnifique, on me montre ça, tu vois, c'est notre résurrection. C'est l'ascension, c'est la résurrection, c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est notre élévation d'âme, c'est redevenir, tu vois, l'âme que nous sommes. Hein. C'est magnifique.
Alors là, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Je vois Karine oui, très émue. et on le sent, hein. Moi c'est pareil, ça me parle tellement, tu vois, tellement. On est tous appelés à vivre ça. Alors chacun en son temps, chacun, tu vois, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, mais la finalité, je dirais, c'est ça. Tu vois, quelque part, hein, c'est ça. C'est même pas quelque part, c'est ça. Donc elle fasse rayonner cet amour depuis ce cristal qu'elle a gardé si pur pour qu'elle puisse le ressentir dans son incarnation sur Terre, ici et maintenant. Ah, ça tressaille partout là, tu vois, ça tressaille partout. C'est comme si ça rallumait tous nos chakras, tous nos... Et Corinne, ce qu'elle vit, ça profite à tout le monde, j'allais dire, tu vois, ça rayonne de partout. Et oui, c'est... Donc depuis ses racines jusque dans tous ses corps qui remontent pour aligner tous ses chakras, les rallumer, qu'ils soient bien lumineux jusqu'à la source. Ah, c'est beau, tu sais, tu peux pas savoir comme c'est beau aussi. Il y a quelque chose de tellement magnifique, tu vois, qu'on Une attend tous. renaissance, oui. On attend tous ça, tu vois, c'est... Cet amour qu'elle porte dans ce cristal si pur émane de tous les côtés. Voilà, cet amour de Dieu qui s'incarne profondément, qui sommes nous en fait, tu vois, et qui... C'est... wow. C'est notre aspiration la plus profonde, tu vois, nous, c'est... Redécouvrir qui on est dans toutes nos dimensions, multidimensionnalité. Et là, c'est comme si on nous le montre. C'est plus des mots. C'est plus des mots. Ça se passe, quoi. Et on peut l'inviter aussi à envoyer dans ses racines pour que ça aille jusque dans la terre. Parce que c'est l'ascension aussi de la terre. C'est autre chose. D'accord. C'est notre cœur qui s'ouvre. C'est tout, tu vois, qui se met en place. C'est notre... Oui, pureté originale, j'ai pas d'autres mots. Mes mots sont tellement pauvres, hein. C'est un ressenti. On pige, quoi. Donc, après envoyer, nettoyer. On a besoin de temps, là, je pense, hein. C'est le temps d'accueillir ça. C'est l'alpha et l'oméga. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu vois, c'est tout. Tu comprends tout là. C'est notre rêve le plus fou qui s'accomplit. C'est la beauté du monde. C'est toute cette souffrance, tu vois, inutile, toute cette déviation inutile, tout ce qui n'aurait jamais dû être quelque part, on est lavé de tout ça, tu vois, on est purifié de tout ça, Et c'est un tel message d'espoir pour tous, hein, ça se fait là, hein, c'est là quoi. Yeah. Corinne, tu veux nous partager si tu as des images ou des sensations? Là, au niveau du cœur, là,
des sensations que je n'avais plus, quoi. D'accord. Ouais. Là, ça Vraiment, pulse. ouais, voilà, ouais, c'est Tout s'ouvre en nous, comme, tu vois. comme une émotion. Et là, je ressens comme je ressentais avant, quoi. Ça fait vraiment un boum boum de. Ouais, je sais pas comment expliquer. Mais La vie qui tressaille. Tout se remet en place. Tout se remet en place. retrouver, ouais, ce que j'étais et que j'avais tout perdu, quoi. Donc là, c'est en train de se remettre en place. Tu peux accueillir en Par rapport, ressentant. Oui, et comme par rapport la prêtresse que j'étais. Et c'est vrai que tout ce qui est église, monument, temple. temple et compagnie, quand je rentre dedans, je suis bien. D'accord. Enfin, c'est ce silence, enfin, le silence qu'il y a enfin, c'est même pas un silence, enfin, si, c'est un silence lourd, enfin, je sais pas. Et ça m'apaise et je suis bien, ouais, je suis bien. Oui, ça te parle, Ouais. ça t'appelle, Mm. ça te fait du bien. Oui, Donc il y a c'est des échos. ce Oui. cœur à cœur avec Dieu. Je sais pas comment dire, tu vois. Mettez chacun à ses mots, mais ce cœur à cœur avec lui. Quand je dis, tu sais, être en présence de Dieu, c'est tout est là, quoi. C'est mes mots à moi, ça, hein, mais tu vois, chacun a ses mots, hein, chacun a son expérience de ça, je pense aussi. Hein. Très enfoui dans son cœur, en fait. Waouh, quelles émotions, hein, c'est. Et c'était, oui, puissant, parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de nettoyage très profond à opérer. Mais tu le ressens pour toi aussi, tu vois, c'est un amour qui rayonne, qui se diffuse, qui partage, qui se donne, se donne. Effectivement, cette rayonnance qui s'amplifie pour remettre tout en ordre, réactualiser toutes ces cellules, tout ce qui a C'est pu être fait, impacté, c'est fait, ça y est, tout la est fait. revitaliser. Très bien. Tu le prononces le mot et tout est dit, quoi. C'est là déjà, c'est fait, c'est autonome, complètement autonome. Hein. C'est souverain, mais puissance 1000, quoi. Donc on l'invite, oui, effectivement, à faire ce travail de nettoyage. Donc on a parlé de son ADN. On l'invite aussi à le faire dans son arbre généalogique, toute sa lignée, les descendants, les enfants, les ascendants, les ancêtres. Et alors c'est fou parce que tu vois, c'est pas uniquement dans sa vie terrestre pour Corinne, hein. Ça rejaillit, j'allais dire, dans toutes les lignées, dans tous les arbres, dans toutes les, tu vois, comment on appelle ça, tu sais, Les les lignes de incarnations, les temps. lignes de temps, Ça rejaillit sur la création multidimensionnalité. elle-même, la multidimensionnalité, tout est pris en charge, tu vois, et en compte, je vais dire, hein. Ça touche tout. C'est comme si à travers cette session, waouh, ça dégage une telle lumière, tu vois, que c'est la pureté, euh, l'amour inconditionnel qui redescend sur terre. Il est là, il est dans nos cœurs, il est là, tu vois, on a juste à aller le chercher, quoi. Très bien. Et c'est très très beau. Et dans Oui. cet enfant intérieur, justement, on a tous ce diamant, tu vois, intérieurement. Hein. Alors le diamant, c'est comme si, tu vois, c'est une image aussi, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, c'est cette pureté de cœur, comme on dit souvent, je sais pas comment l'appeler non plus. Je sais pas comment Corinne l'appelle pour elle-même, tu vois, mais c'est ça.
Donc oui, faire rayonner ce diamant divin qu'elle a en elle pour que son enfant intérieur rayonne dans toutes ses multidimensionnalités, que ce soit le corps physique, le corps subatomique, le corps mental, le corps émotionnel, que tous ces corps, voilà, s'ajustent avec ses parties supérieures jusqu'à la source pour qu'elle puisse déployer sa colonne de lumière et l'amplifier en l'emplissant d'amour. C'est fait. Très bien. Elle a maintenant juste à réceptionner dans le physique tout ce travail qui a été nettoyé, qui a été purifié pour l'accueillir dans sa vie de tous les jours. Et faire rayonner cet amour sur tous ses proches, tout son entourage. On va l'inviter à, s'il y a des liens toxiques, à les couper, à les dissoudre et à planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Là, ça dépasse tout ça, tu vois, je sais pas comment expliquer. Ah mon Dieu, mon Dieu. Elle est souveraine. Est-ce qu'on peut regarder les questions qu'elle nous a envoyées? Oui, bien sûr. Alors, elle a des verrues au majeur droit. Est-ce que tu vois Ça, c'est le stress. le stress? Je pense que ça va disparaître. Tu vois, c'est comme un signalement que tu es en stress, que tu étais en stress. Donc ça va s'apaiser. Ça va disparaître tout seul. Ouais. Très bien. Par rapport au fait qu'elle ait beaucoup de mal à s'exprimer, à dire les choses quand ça lui tient à cœur. Elle bégaye. Elle a des larmes qui montent. Est-ce que c'est dû au fait qu'elle est née avec le cordon ombilical autour du cou? Aujourd'hui, alors qu'elle faisait une sieste, elle a rêvé qu'une main lui écrasait le cou. Bah, c'est les cocos qu'on a vus tout à l'heure, là, les espèces de courges, tu vois, d'égrégores, si je puis dire, hein, qui essayaient de t'étouffer. Mais oui, tu disais, pardon, j'ai oublié le début, c'est quoi? Tu disais Alors, au début, c'était par rapport au fait qu'elle avait beaucoup de mal à s'exprimer, à Oui. dire les choses. Ça, elle bégayait. Et en même temps, c'est comment dire ça? C'est comme si Corinne, elle a juste à être. On le dit souvent, mais là, ça prend tout son sens. Tu vois, c'est même plus dans la parole que ça se transmet, c'est dans l'être, dans l'énergie. On est au-delà de la parole. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et c'est comme si, là justement, elle a du mal comme elle avait du mal à extérioriser ça, si tu veux, hein. Parce que de toute façon, elle pouvait le dire à personne et on l'empêchait justement d'être cela. Tandis que maintenant, c'est fini. C'est un peu comme quand on est en contact avec les galactiques, tout se passe par télépathie, tout se passe avec ce package, tu vois, d'informations qui est transmis, quoi. Et tu le reçois en toi. Là, c'est la même chose. Je sais pas comment on dit ça, tu vois. C'est là. Donc, dès que tu t'approches de ça, tu piges tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même plus rien à dire. Ça veut pas dire que vous êtes condamné au silence, hein, Corinne, au contraire. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est juste rayonner, juste être qui vous êtes. Et quel cadeau, mon Dieu, quel cadeau. Ok. Par rapport à... Donc là, c'était vraiment la partie physique. Dans ses relations amoureuses, elle a l'impression de vivre des schémas répétitifs, comme quoi elle attire toujours le même genre d'homme avec des problèmes et elle a l'impression d'être plus leur mère que leur compagne. Ben, c'est la vibration qu'elle émettait jusqu'à maintenant. Mais avec le changement de vibration qui s'opère là, je veux dire, les gens qui ne seront pas alignés sont brûlés intérieurement. Brûlés de cet amour, tu vois, ça.
Ouais, Et ils je tueront. pense, voilà, il y a des gens qui pourront plus du tout supporter ça. Hein. Corinne aussi en elle-même, c'est-à-dire elle va être complètement alignée là, tu vois. Très bien. Ce qui fait que ces gens-là, ces prédateurs quelque part, ou ces personnes qui sont, tu vois, pas alignées justement, ils pourront même plus approcher. Très bien. Euh, Après, c'est par rapport au fait que depuis quelque temps, voire années, elle ne se sent plus à sa place dans son travail. Elle a que des conflits avec sa hiérarchie, elle est aide-soignante et elle ne supporte plus se prendre soin, entre guillemets. Pareil, depuis toute jeune, elle est attirée par tout ce qui touche les cartes, le pendule, les soins énergétiques, les pierres, les soins par les plantes. Et d'ailleurs, son entourage l'a surnommée la sorcière. Est-ce que dans d'autres vies, elle était soigneuse? Oui, tu vois, c'est cette capacité, si tu veux, de transmettre l'amour. Donc ça se transmet, tu vois, dans toutes nos capacités en fait. Hein. Euh, le soin, cette énergie d'amour qu'on redonne, hein, qui guérit l'âme et le corps. Hein, c'est ce qu'elle a toujours fait, je pense, tu vois, Corinne. Et parce que ça se transmet, c'est la partie thaumaturge de Jésus, tu vois. Hein, tous ces êtres élevés qui ont ces capacités de guérison, j'allais dire instantanées, quoi. Et ça renvoie à tellement d'êtres dans toutes les religions, dans tous les mondes, tu vois, dans toutes les sociétés, quoi. Il y a des êtres comme ça qui canalisent, je dirais, vraiment la lumière du Père hein, et qui la redonnent. Je pense à Maître Philippe de Lyon. Hein, Maître Philippe de Lyon, je pense à Padre Pio, je pense je sais pas, il y a certainement des moines tibétains, des gens dans tous les pays, sous toutes les stratosphères, si tu veux, qui, euh, qui ont cette capacité-là. Hein. C'est comme si ça avait été rare jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est des êtres exceptionnels, comme on les appelle, hein, remarquables. Tandis que là, c'est comme si ça va être pour tous. C'est-à-dire, on va arriver à un moment tu vois, ce retour vers le Père et retrouver toutes nos capacités, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'extraordinaire devient ordinaire, dans le sens où on change de dimension, on change de fréquence. On revient sur notre fréquence d'avant, hein, 6e dimension, quoi. Donc, waouh! Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est du lourd, mais dans le bon sens, là. C'est du très très lourd. Donc, voilà. Alors ensuite, c'est à l'âge de 7 ans, ils ont déménagé de la région parisienne pour s'installer en Creuse. Et à partir de là, des événements lui sont arrivés. Elle ne pouvait plus dormir toute seule. Elle se voyait dans une grande bulle et elle faisait rentrer plein de monde pour les protéger. De quoi elle ne sait pas. Elle se réveillait en pleurs, elle faisait des rêves prémonitoires et quand elle passait dans certains lieux, elle avait l'impression de connaître. Donc elle demande qui est-elle et d'où vient-elle. On l'a vu, tout vient. Hein. Tu vois, ce sentiment de faire rentrer tout le monde dans ta bulle pour les protéger, c'est la compassion. Hein, c'est cet amour, tu vois, incommensurable. Hein. J'allais dire, c'est un peu le sauveur en nous, mais dans sa partie, j'allais dire christique, tu vois, dans sa partie belle, nettoyée, tu vois, il n'y a plus de, c'est limpide, hein, on permet à chacun, tu vois, de rien qu'en rayonnant ce que l'on est, de cet amour, tu vois, de lui redonner tout ce qu'il est pleinement. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, ça se diffuse, ça se propage, et les gens sont touchés. Je veux dire, ils sont touchés à mort, dans le sens où leur cœur ne pourra jamais plus oublier ça. Hein. Comme cette expérience prégnante, tu vois, qu'ont les gens qui ont fait une NDE, hein, ça reste en nous à jamais et on peut y replonger sans arrêt. Hein, tu vois, c'est quand tu as goûté à ça, tu peux plus jamais l'oublier.
C'est en toi, ça ravive tout ce que tu es, tes cellules, ton âme, ça réveille tout, toi. Donc voilà. Ok. Depuis toute petite, elle a l'impression de ne pas être à sa place, que ses parents ne sont pas ses parents, qu'elle a été adoptée. Pourtant, elle était très proche de son père. Est-ce qu'elle l'a connu dans d'autres vies et pourquoi sa relation avec sa mère est très difficile? Cette notion d'enlèvement, tu vois, l'air de rien, hein. Pardonnez-moi. C'est comme si tu ressens dans ta maman, alors pauvre maman, tu vois, je veux pas l'accabler, hein, surtout pas. Un grand respect pour chacun, mais c'est comme si tu sentais cette présence de la menthe. T'as un peu cette énergie-là, tu vois. Par contre, regarde pour ton papa, mais ça va se calmer avec ta maman aussi, hein, parce qu'on a vu, tu vois, ce retour de la menthe vers le père. Hein. Pour ton papa, il te suit depuis le début, oui. C'est un peu ton ange gardien. Ça te parle, ça, Corinne? Comme s'il a toujours veillé sur toi, ton papa, mais pas qu'ici, hein, avant aussi. Hein. Il t'a suivi, en fait. Hein. Et là, c'est vraiment ta famille d'âme. Est-ce que ça te parle, ça, pour ton papa? C'est comme si, tu vois, de la planète où tu as été enlevé, ou du monde où tu as été enlevé, hein, il t'a cherché, il t'a retrouvé, il t'a suivi. Ah, il était déjà sur la planète là-haut. D'accord. Famille d'âme. Ok. Et en même temps, sachant qui tu étais, c'est comme si, tu vois, il avait juste à veiller sur toi, mais il te laissait faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion de souveraineté, hein, parce que ton père savait qui tu étais. Et il sait toujours qui tu es. Donc c'est... Oui, c'est vrai qu'il est, il est présent, mais il reste à sa, enfin voilà, il reste à sa place, quoi. Il va pas être entreprenant, voilà. Il va pas être. Mais sa présence te suffit. Tu vois, c'est pareil. Hein, c'est comme pour toi. Hein. Sa présence te suffit, quoi. Il y a, tu vois, cette notion de non-interférence, justement. Hein, c'est là où on touche ça du toit. Hein. Ok. Grand respect. Grand respect. Alors ensuite, c'est David, le papa de ses enfants, a fait le choix de partir. C'était une personne très bien, mais très malheureux. Il s'est pendu. Elle voudrait savoir si maintenant il est bien et s'il a évolué. Oui, il devait partir. Alors c'est peut-être un peu dur ce que je dis, cru si tu veux, hein, mais c'était son heure. Il y en a qui choisissent la maladie, il y en a qui choisissent le suicide, il y en a d'autres qui choisissent, peu importe, c'est leur choix d'âme. Et là, tu vois, quand tu entends certains médiums qui disent oui, ils sont condamnés à rester, gna gna, à revenir, etc. Non, c'est leur choix d'âme. Point barre. Pas de jugement. Ça, c'est très puissant, hein, très fort. Donc, à partir de là, tu vois, il est dans la lumière, ton papa. Il a choisi, pardon, ton mari, excuse-moi. Il a choisi, tu vois, de partir. Alors, après, c'est son chemin, pourquoi il était malheureux, pourquoi il supportait pas certaines choses, etc. Enfin, tu vois, après, c'est son parcours, c'est son choix d'âme. Respect du choix des âmes, s'il vous plaît. Tu vois, c'est... Bon, on Et après, arrête pour avec ceux qui restent, c'est un peu compliqué pour les enfants. Oui, mais on arrête avec les fausses croyances, là. Tu vois, ça, c'est une fausse croyance, tu vois. D'accord? On choisit de partir. On est libre. Et ça, c'est ferme, tu vois, ça, là-haut, on arrête les conneries, les cocos, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, respect total, hein. Et à partir de là, amour total aussi derrière. Tu vois ce que je veux dire, Corinne? Oui. Hein, c'est le pardon absolu, c'est l'amour absolu, c'est... Elle voudrait savoir s'il va bien maintenant, s'il a un message. Vu ce que je viens de dire, oui, bien sûr. Il est dans la lumière, je l'ai dit 3 fois au moins. Tu vois ce que Oui, mais c'était ça. Elle voulait juste.
Ouais, mais ça y est, Cette, elle le sait. Tu vois ce que je veux dire? cette notion son d'être choix. rassuré. Donc voilà. Et vous avez choisi de vous accompagner pour un petit bout de temps, hein, mais tout est là. Et en même temps, c'est comme si, pour toi, Corinne, je pense, tu as retrouvé cette souveraineté intérieure quelque part, hein. C'est-à-dire que l'autre s'écarte, l'autre laisse la place pour que tu puisses, toi, vraiment t'éveiller aussi quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un En moment, plus, voilà. parce qu'on a eu à peu près le même parcours, quoi, de tout petit jusqu'à ce qu'il parte, on a eu à peu près, enfin, le même parcours, Oui, quoi. ça m'étonne pas, vous étiez très très Ouais. proches, hein, très proches, oui. Tu vois, c'est une flamme jumelle, une âme jumelle, je sais pas comment dire, une âme sœur, vraiment. Et ça veut dire aussi qu'elle continue à t'accompagner là-haut, hein. T'as dû sentir sa présence souvent, hein. T'as dû sentir qu'il était là, hein. Ouais, par des chansons, ouais. Pas surtout une. Ouais. Des coucous, quoi, hein, des Mm. signes dont on parle, tu vois, quand les êtres partent là-haut, hein. Il nous envoie beaucoup de signes, hein, beaucoup de qu'on comprend pour soi, vraiment. Il n'y a que toi qui peux comprendre. Donc, voilà. Ok. Alors ensuite, c'est par rapport à sa fille Lilou, qui a 12 ans. Donc elle dit qu'elle n'est pas arrivée par hasard dans sa vie, elle le sent, mais elle lui fait vivre un schéma répétitif de sa relation qu'elle avait avec sa mère. Elle en est consciente, mais c'est plus fort qu'elle, et elle en est malheureuse. Ça va disparaître, ça aussi. C'est comme si tu prends conscience qui tu es, Corinne. Tu vois, nos blessures, hein, qu'on traîne, hein, et qui font qu'à un moment, on va à l'inverse de ce que l'on voudrait dire ou faire, ou tu vois, cette coupure de la source quelque part, hein, où c'est plus fort que nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui là, tu vois, c'est pas de la manipulation, hein, mais on sent bien que on va contre notre cœur. Ouais. Et alors que tout est là déjà, tu vois. Et c'est comme un apprentissage aussi, et pour toi et pour elle, hein. Mais en même temps, je pense que tu vas ressentir une autre attitude en toi et une autre attitude en elle, hein. Peut-être qu'elle est aussi là pour provoquer ça en toi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ben, j'ai l'impression aussi de voir mon miroir, quoi. Voilà. C'est-à-dire, elle appuie sur le bouton. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas venue Ouais. pour rien, elle. Voilà, hein, c'est un peu comme les runners dans les flammes jumelles, hein, ils appuient sur le bouton, là où ça fait mal, pour que ça Mm. sorte justement, pour qu'on nettoie ça, pour que ça se dégage. Mais tu vois, c'est-à-dire que là, t'as compris le schéma, si je puis dire, le jeu, et à partir de là, vu ce que tu as redécouvert de toi, tout va changer à ce niveau-là aussi, hein. Ça sera fini, ça sera guéri. Très bien. Alors ensuite, il y a donc son fils Esteban, 15 ans, qui fait des allergies. Son père faisait des allergies et de l'asthme. Est-ce que ça lui vient de lui ou est-ce que ça cache autre chose? Son père, tu me dis, pardon, excuse-moi, j'ai mal compris le début, pardon. Alors, je te reprends la phrase. Son fils Esteban, 15 ans, fait des allergies. Et donc son père, dont on a vu David, donc faisait lui-même des allergies et de l'asthme. Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça cache autre chose? Est-ce que ça vient de David ou Oui, est-ce que comme c'est autre chose? un gène familial. Par exemple, est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Oui, c'est génétique, on me dit. Comme si ça faisait partie de la famille du côté de David, hein. Mm. Euh, ah, ils étaient de quelle année, ton mari, Corinne? Il est né en quelle année? 70. Ah oui, parce qu'on me parle de camps de concentration où les gens étaient gazés, comme si sa vie antérieure à lui c'était ça. Et tu vois, c'est comme si, tu sais, quand on ramène des taches de naissance, à la naissance, hein, quand on ramène c'est un peu ça. C'est comme si c'était lié à ça. Comme n'oublie pas, tu vois. Et là, je pense que ton fils va pouvoir se nettoyer de ça. Ça ne lui appartient pas, hein, mais comme un souvenir, une mémoire, tu vois, familiale qu'on D'accord. ramène, hein.
et qui essaie de se transmettre de génération en génération. Tu vois, le poids de la douleur, le poids de la souffrance, hein, le poids de l'indicible. Tu vois, l'inverse total de ce que tu es, Corinne, tu vois. Le mal absolu, quelque part. Hein. Il y en a qui ont du mal avec ce mal absolu, mais il existe. C'est la coupure totale avec Dieu. Hein, d'accord. Ils sont très fermes là-haut, hein, aujourd'hui. C'est, tu vois, on met les choses à l'endroit. Ok. Après, elle est initiée au Laoshi. Oui, Il y arrive de faire des soins et cela se passe bien. Lors d'une formation au magnétisme, donc ils se sont aperçus qu'elle avait un lézard sur elle, bon ou mauvais, elle ne sait pas. On le lui a enlevé. Donc elle pose la question, est-il vrai que quand elle était donc dans un demi-sommeil, elle voyait cette vilaine tête, mais c'était pas tout le temps. Et en octobre, elle attaque une formation pour être kinésiologue. Et est-ce que tu crois que c'est bien son chemin? moi, on me dit oui, hein, vu ce que tu es, tu vois, tu es là pour aider, pour soigner, pour transmettre l'amour de Dieu, divin, vraiment. Tu es ça, cette pureté de cœur. Hein. Donc, ce lézard, si je puis me permettre, pour moi, ça me fait penser tout de suite à la menthe. Hein. Ouais, si tu vois le lit. Tu vois, cette conscience d'avoir quelqu'un sur son dos, si je puis dire. Et puis ce lézard, dans l'expression, tu vois, il y a un lézard, quoi. Oui. Il y a un problème quelque part, tu vois. Réveille-toi, ma cocotte, il y a un problème. C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Donc le prendre avec beaucoup d'humour. C'est ton âme qui te tapait sur l'épaule en te disant, t'as pas oublié quelque chose là, tu vois. C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est donc non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Très bien. Donc elle habite dans une maison depuis 7 ans. Elle n'arrive pas à s'installer. Elle habite dans une maison depuis 7 ans et elle n'arrive pas à s'installer. Elle ne s'y sent pas bien. Elle cherche à déménager, avoir une maison dans les bois, la campagne. Est-ce qu'elle va la trouver? Oui. Tu vois, avec tes nouvelles énergies retrouvées, hein, c'est comme si maintenant l'univers, tu vois, tout va arriver. Hein. Tu vois, comment dire, tu sais, tu te rappelles ce papillon hein, qui sort de sa chrysalide, hein, donc les énergies sont plus du tout les mêmes. Hein, donc c'est comme si maintenant tout va se mettre en place pour correspondre à qui tu es maintenant. Hein. Et ça se fait tout seul. Hein. C'est wow. Tu vas être étonné. Hein. C'est ce qu'on a vécu nous, hein, nos vies aussi. C'est qu'il y a un moment quand c'est juste, tu vois, tout s'aligne quoi. Et quand toi tu t'alignes, tout le reste s'aligne. Tu vois ce que je veux dire hein, dans l'horizontalité. Hein, là tu t'es aligné verticalement, maintenant l'horizontale va suivre. Hein. Très bien. Donc super. Et donc la question continuait avec dans la maison où elle est actuellement, elle est envahie par les mouches. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais envahi, tu vois, au point que ça devient insupportable ou c'est juste parce que l'été était chaud, oui. Non, ça commençait déjà même, c'est pareil, chez nous, l'été commence de bonne heure. Ça commençait mars-avril, quoi. C'était les petits moucherons, et puis là, l'été, c'est les mouches. Et j'ai beau faire tout ce que je veux, Et on t'a pas dit d'où ça viendrait, éventuellement Ben non. Il n'y a pas de... Tu vois, tu es pas à la campagne en ce moment, si, non? Non, je suis en ville, mais un peu écarté, quoi. Je suis dans un lotissement. Non, je crois que c'est la première maison qui m'arrive un truc comme ça, quoi. Avec une mouche. Quelque chose qui explique ça, Marie-Josée? Oui, je sais pas trop. C'est un peu comme les moustiques, tu vois. Soit tu es dans un pays qui est à la fois humide et chaud, donc tu vois, ça les développe. J'ai l'impression que c'est un peu le même truc. Mais c'est pas lié à la chaleur, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les attirait sur ce lieu. Quelque chose qui les attire. Mais je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est... J'ai l'impression que ça vient des fondations de la maison aussi.
On me parle d'un tas de fumier, d'un tas de purin. Tu vois, c'est comme s'il y avait une odeur spéciale qui les attire. Ça pue, tu vois. Les mouches sont attirées par la décomposition des choses, hein, d'accord? Donc comme s'il y avait, je sais pas, au niveau d'histoire du lotissement, il n'y a pas eu des Alors, massacres, il n'y a pas eu des choses comme je ça. sais qu'ils ont, avant de construire le lotissement, ils ont fait des recherches archéologiques pour voir s'il n'y avait pas eu enfin, un site, quoi. Et sinon, après, ça avait été un vieux, enfin, comme un peu les marécages, enfin, pas des marécages, mais Oui, je vois. Oui. ouais, c'est. Parce qu'on me parle de décomposition, tu vois, hein. Les mouches sont attirées par les odeurs de décomposition en fait, hein. Dès que tu as une poubelle, tu vois, etc., toutes les mouches arrivent, Ah, quoi, tu vois, hein. non, mais là, en plus, c'est vrai, je fais tout pour, mais j'arrive pas à me. Mais ça, c'est lié au lieu, hein, c'est pas à toi, hein, c'est le lieu. Donc si tu quittes la maison, tant mieux, hein, Ah ouais. tu vois, ça va te permettre d'avoir un endroit à la hauteur de ta fréquence, quoi. Ouais. Ok. Parce que je crois que même mon voisinage n'ont pas autant de mouches que moi j'ai. Non, mais il y a quelque chose là. Alors, est-ce qu'il y a eu des tombes? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, des massacres? Est-ce qu'il y a eu ou un cimetière, hein? Ça se pourrait aussi, Hmm. hein, tu vois, ou une fosse commune, un truc comme ça. Mais c'est comme si les mouches savaient qu'il y avait quelque chose là au niveau de l'éthérique. C'est marrant, hein? En tout cas, toi, ça t'apparaît pas. Non, c'est pas un sort, un mauvais sort. Non, non, ça n'a rien à voir. Enfin, il n'y a pas un travail à faire dessus pour. Là, le travail, c'est éventuellement nettoyer, tu vois, au niveau des mémoires du lieu. Ah, Hein, nettoyer au niveau des mémoires du lieu, on me dit. donc avec ces nouvelles énergies qu'elle a, elle peut dès à présent faire ce Oui. travail de nettoyage des mémoires qui n'ont plus lieu d'être. Puis si elle sent le faire avec un copain, par exemple, une copine, tu vois, qui a ces capacités de nettoyage des lieux, pourquoi pas aussi, hein. Ça fait partie de ta formation éventuellement ça ou pas? Avec le Magnétisme. magnétisme, la deuxième session, il y avait le nettoyage des lieux et tout à faire, à Mm. apprendre. Oui, ben D'accord, voilà. là, j'ai au bureau. J'ai l'impression Ouais. que ça va être un de tes exercices mis en pratique. Non, non, mais ils ont de l'humour là-haut. Mais bon, tu vois, c'est un peu ça derrière. Très bien. Alors, elle attend dès cette session avec impatience. D'écrire tout ça, elle avait envie de pleurer et elle espère retrouver la Corinne qui était joyeuse. Est-ce que Ah c'est le cas? bah là, oui. Enfin bref, t'as compris, je pense. Donc, là, ça va être l'exultation encore, hein. Très bien. L'exultation. Alors, avant de clôturer, elle m'a rajouté la procrastination. Oui, bah tout est lié là. Je dirais chaque question de Corinne, c'est. On a vu, tu vois, la cause, hein, et maintenant tu vas voir les effets, hein, de cette résurrection, hein, j'allais dire, de ce papillon qui sort de sa chrysalide. Très bien. Et c'est comme si la vie va changer du tout au tout, tu vois, pour toi, hein, parce que tu es ça intérieurement. Et c'est, même si tu vois, ça, pour toi, tu vas avoir ce temps où tu vas accueillir tout ça et ça va te régénérer intérieurement, hein. C'est une source de jouvence, c'est tout se réveille en toi, hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu n'auras plus le choix. Ça me va. Voilà. Très bien. Après, il y a un point plus physique, c'est par rapport au déchaussement des dents de devant. On me dit manque de carence, une carence en quelque chose, non? Ok, une carence. Je pense aussi c'était un peu, tu sais, on relie souvent les dents à l'âme, hein, Aussi. à la souffrance de l'âme, hein. Là, je pense que la souffrance de l'âme, elle est finie là, hein. Donc tout va, tu vois, là aussi se renforcer, j'allais dire, hein. Très Mais bien. oui, il y a peut-être quand même aussi un peu de carence, on me dit. Alors je sais pas, à vérifier, hein. Tu prends ça avec des pincettes, hein. Voilà. En tout cas, maintenant qu'elle a retrouvé sa souveraineté, elle va pouvoir effectivement rectifier des carences qu'elle a pu avoir
pour trouver un bon équilibre. Et le dernier point, c'est elle demande, sa fille a des orteils qui se recroquevillent comme son père avait, et elle a régulièrement des entorses. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Alors, on peut pas intervenir sur les proches si on n'a pas leur volonté, leur accord. Alors là, elle a 12 ans, la petite, elle est petite. Ils ont tous ça dans la famille, du côté de ton mari? Bah, je sais que David, oui. Et Lilou, oui. Après, il avait un fils aîné, mais je sais pas. Tu as consulté un podologue pour ça, un spécialiste du pied? Non, j'avais vu le médecin Oui. et il m'a dit que pour l'instant, il n'y avait rien à faire, donc ça m'étonne un peu. Elle Il y a attend que la pas- croissance. Parce que ça va la gêner à un moment si elle a les... Non, pas comme ça, c'est. Ça part Se sur le chevauche côté. plus Ouais, sur... enfin, ouais, ils sont pas droits, ils sont sur le côté, quoi. Ils tournent. Oui, donc Comment- je comme sais pas une comment dire, déformation, comme ça. tu vois, de l'os, Ouais. quoi. Ça, moi, enfin, excusez-moi, mais très concrètement, je consulterai quand même un spécialiste, hein, parce que elle est en pleine croissance, donc justement, Bah oui, oui. si ces pieds se déforment, ça veut dire qu'il faudra l'opérer à un moment pour tu vois, comme si on allait soigner une fracture, hein, déviance du squelette, quoi. Ah, c'était un médecin généraliste, c'est pas un Oui, spécialiste. non. Oui. Non. Donc Donc d'aller voir un un spécialiste. spécialiste, oui. Mm. Tu vois, parce que je sens que c'est comme si, tu vois, son squelette prenait une mauvaise direction, tu vois. Et après, souvent, tu es obligé de t'opérer, on te casse les os pour reconstruire le squelette. Enfin, c'est compliqué, hein, et c'est hyper sensible puisque les pieds, c'est hyper sensible, hein, comme Mm. Puis ça nous porte et tout. et ça nous porte, c'est sans Mm. mal, hein, sans pied. Donc à partir de là, il faudrait voir s'il n'y a pas une histoire de. Elle est bien ancrée, ta fille? Parce que tu vois, comme si on voulait presque les empêcher de s'ancrer, tu vois, de bien avoir les pieds bien sur terre, tu vois, bien droit, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais il faudra regarder ça plus tard. Mais en tout cas, moi, je consulterai en tant que maman, tout simplement, pour voir spécialiste. comment ça peut évoluer. Est-ce que c'est une maladie? Tu vois, transmissible éventuellement, hein, dans cette déformation, un peu comme l'arthrose, tu sais, où le corps se déforme, quoi, les os se déforment, hein. Donc il faut voir ce qu'il y a derrière, hein, d'accord? Voilà. Faut essayer de pallier au mieux. Pas le plus tard. En tout cas, déjà, voilà, on peut l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, de reprise en main de sa souveraineté, donc la façon de faire, la façon de procéder. Puis je pense que ton énergie aussi va aider, hein. Je pense que comme tu rentres dans le soin maintenant conscient, si je puis dire, hein, parce que tu devais sentir déjà les énergies, hein. Là aussi, on sent les énergies. Il n'y a même plus de protocole à faire presque maintenant, hein. C'est instantané, hein. On sent bien dès que tu penses à ça, ça arrive, quoi. Et Autre chose? elle a vraiment eu envie de venir, ta fille, sur Terre. C'est comme si, tu vois, on me montrait que d'être sur Terre, ça la brûle, quoi. Elle t'a jamais dit que elle venait d'ailleurs ou que elle n'est pas d'ici, quoi. Il y a cette notion de oui, pied qui brûle. Alors peut-être que je me trompe, mais comme si c'était une manière pour elle de ne pas toucher terre quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'ici, donc je mets pas le pied sur terre, quoi. Il y a eu erreur de destination. Alors je rigole, mais tu vois, c'est
C'est une manière de subodorer quelque chose, en tout cas pour elle. Hein. Enfin, c'est vrai que par rapport à son âge, elle est beaucoup avancée. Enfin, des fois dans ses dialogues, enfin dans ses conversations, elle est ouais. Et des fois, je lui dis, mais attends, redescends quoi, reste. Bah non. T'es enfant, enfin voilà, profite de ton adolescence et j'ai l'impression qu'elle peut passer déjà dans le stade Adulte. Un peu adulte. Il y a des surdoués dans la famille? Non, à ma connaissance. Au non, potentiel. à part s'ils m'ont oublié, mais sinon. Te dévalorise pas, parce que si on a un enfant à haute capacité, hein, ou à haut potentiel, ou surdoué, comme on les appelle un peu, hein, les parents souvent le sont. D'accord? C'est comme ça que moi j'ai découvert pour moi. Hein. Donc, tu vois, voilà. C'est à vérifier, mais souvent c'est des enfants très intelligents, mais qui sont, tu vois, mal à l'aise dans le monde parce que l'entourage ne correspond pas à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent, à leur manière de penser, même à leur manière d'appréhender le monde, etc., etc. Hein. Et souvent il y a des dysfonctionnements, hein, tu vois, c'est-à-dire que souvent c'est très lié. Dyslexie, dysorthographie, hein, tout ce que tu veux, hein, d'accord? Mais je l'ai fait suivre par une orthophoniste Voilà, plus jeune. Donc un test de QI, ça serait sympa. Ça m'étonnerait pas si elle a envie, bien sûr, hein, mais tu vois, parce que souvent c'est lié, hein, d'accord? Ok. Et regarde, tu me disais toi-même en début de session que ton cerveau, il n'arrête pas de tourner. Hein. Ça, c'est le cas typique des surdoués. Hein, c'est-à-dire, on réfléchit tout le temps, 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 tout le temps. Et à un moment, on a dit stop là-haut, je veux dormir. C'est tac, 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 interaction sans arrêt, tu vois. C'est une intelligence, je l'appelle moi, en arborescence fractale. Hein, on va chercher l'information aimée et tac, 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 tu vois, on fait la synthèse immédiate. C'est cet esprit global, tu vois, que l'on a. Et des fois, c'est très chiant parce que déjà, les autres, ils ne te comprennent pas. Ils te disent, mais de quoi il parle celui-là? Tu vois, tu as toujours 10 ans d'avance. Hein. Tu leur dis des choses, mais ils ne comprennent rien. Donc, toi, tu attends patiemment qu'ils y arrivent, tu vois, au niveau du neurone, quoi. Tu vois. Enfin, moi, je rigole, mais c'est aussi cette hypersensibilité. Hein. Le fait aussi qu'on reste enfant très longtemps intérieurement, comme si tu vois, cet enfant intérieur hypersensible, on est à la fois très adulte dans son raisonnement et en même temps on reste très enfant, très gamin, tu vois, dans son comportement. Hein. Là, je peux t'en parler pendant des heures parce que j'ai des exemples à la maison, etc. Donc, tu vois, je suis devenue une spécialiste. Mais en même temps, c'est dur comme parcours parce que les enfants en école, ils rentrent pas dans les cases. Hein. Donc, quand ils sont surdoués et dyslexiques, tu vois le parcours du combattant. Hein. Donc, quand elle a passé le collège, ouf, ça y est, on est sauvé. Et après, souvent, généralement, au lycée sentent mieux, hein, parce que ça correspond plus à leur manière de réfléchir, quoi, hein, tu vois. Mais le collège, c'est le jeu de massacre. Hein. Donc, il faut pas hésiter à aller voir les profs, à leur expliquer comment elles fonctionnent, etc. Tu vois, pour faire avancer le schmilblick. Hein. Donc voilà. Bienvenue au club. ok. Donc, on va pouvoir revenir auprès de Corinne, la partie énergétique de Corinne d'aujourd'hui, pour vérifier que voilà, tout a été bien réaligné, rééquilibré, réharmonisé. On a bien fait le tour de tout ce qu'il y avait besoin de faire. Elle est bien enracinée. Tous ses corps
communique de façon fluide, il n'y a pas de blocage, elle est bien reliée à la bonne source divine d'amour. Tout à fait. Il y a une très grande tendresse, je sens, qui arrive là. Je sais pas si tu la ressens. Tendresse immense, hein, ça fait partie du lot, j'allais dire. Hein, ça arrive avec tout ce qui se remet en place. Hein, très grande tendresse. Et déjà pour toi, tu vois, Corinne, c'est comme si on te disait, bon, maintenant il est temps que tu retrouves cet amour profond pour toi-même, hein, et tu vois, c'est aime ton prochain comme toi-même, hein. C'est les deux à la fois, hein. C'est pas l'un sans l'autre, d'accord? Donc c'est vraiment cette tendresse, tu vois, qui guérit, hein, aussi, hein. Elle est très belle. Très bien. Donc, on lui propose on a déjà demandé qu'elle nettoie son habitation des énergies. On vérifie le lit, le dessus, le dessous, que tout soit bien nettoyé. Je sais pas pourquoi, c'est comme si, tu vois, je vois déjà une maison en pointillé transparent, hein. Alors ça m'annonce que tu vas changer de maison normalement, hein. Tu La vois, future oui, voilà. Hein, ça apparaît, arrive, ouais. commence à apparaître. Oui. Très Donc, bien. je sais pas dans combien de temps, mais il se peut que dans l'année, tu vois, tu bouges, je crois. Alors, peut-être pas cette année-là, mais tu vois, dans au moins un an, mais peut-être avant, certainement, mais en tout cas, tu vas bouger, hein. Je vois ça. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour la partie physique. Merci d'être ce que tu es. Merci de permettre justement que l'amour vrai, conditionnel, pur, arrive enfin sur Terre. C'est aussi, tu vois, je sais pas comment dire, c'est comme si Dieu te prenait dans ses bras, hein. C'est cette, tu vois, fulgurance du cœur où tu sens que Dieu danse avec toi. Tu vois, c'est une image, bien sûr, parce que Dieu est pure énergie, hein, pure connaissance, pur amour, hein, mais tu vois, nous, on a besoin, les humains, d'avoir ces Contact. images, tu vois, pour comprendre ce qui se passe, hein. Et c'est comme s'il t'invitait à se plonger en lui à chaque fois que tu en as besoin. Tu vois, comme j'ai fait tout à l'heure en début de session, hein, j'étais dans les bras du Père, tu vois, ma tête sur son cœur, quoi. Et ça fait un bien fou, ça te régénère, ça te permet tu vois, d'atténuer les douleurs, les souffrances, enfin tout ce que tu peux traverser. Et c'est retour à la maison, tu vois, c'est ça la maison, hein. C'est d'être dans les bras du Père, hein. C'est très très fort, hein. Donc c'est comme si tu vas te montrer un lieu où tu peux te régénérer, ressourcer à volonté, hein. C'est parce qu'il est au fond de toi, il est dans ton cœur, hein. Et celui-là, tu peux y aller vraiment quand tu veux, hein. Donc c'est cette invitation à le faire, hein. Et je pense que pour toi, ça deviendra quelque chose de tellement évident, essentiel. Tu vois, tu respireras, je dirais ça. Tu vois ce que je veux dire, hein, ça deviendra naturel, complètement. Très bien. Et les gens le reconnaîtront en toi, hein. Ne jamais oublier la réciproque, hein. Les gens le reconnaîtront en toi. Et tu reconnaîtras les gens qui ont ça en eux, hein. Voilà. Ok. Alors, maintenant, Corinne, oui, Marie-Josée? Non, rien, je rigole pour moi-même. D'accord. Je pige les choses aussi, mais bon. Ah, c'est génial. J'adore. Et une synchronicité, mais de dingue, tu vois, avec tellement de choses que l'on vit en ce moment que. Tu veux nous partager ce que c'est? Bah, c'est ce que je disais hier, tu sais, ce que je partageais à l'équipe au sol hier. D'accord. C'est ça. Ok. Donc, j'allais proposer à Corinne de verbaliser que tu valides le travail qui a été fait aujourd'hui. Oui, je valide le travail qui a été fait aujourd'hui.
Super. Oui. Marie-Josée, combien de temps de métabolisation vois-tu? Je sais pas comment dire, parce que j'ai l'impression que ça te tombe dessus, tu vois, Corinne. Hein. C'est wrong, Tout est là. tout est là. C'est ma douche. Voilà, c'est la douche. Mais alors là, wrong, tu vois, ça nous tombe dessus. Hein. C'est-à-dire, c'est fou. Et en même temps, tu vois, c'est comme si on te dit accueille au fur et à mesure. Tu vois. Parce que l'énergie est tellement belle, tellement forte, hein, que c'est comme si avec ce nouveau corps que tu accueilles aussi, tu vois, ce nouveau corps, il est fait pour accueillir cette énergie qui est immense. Hein. On s'adapte, tu vois, on nous adapte hein, aux nouvelles énergies. Hein, et là, c'est gros, quoi. Donc, c'est accueil. Au fur et à mesure, c'est comme si ça va prendre un temps assez long. Tu vois, pendant 1 an, c'est comme si tu vas sentir que tu es en transmutation, en transformation. Hein. Mais ça t'empêche pas de faire des soins. Hein. C'est-à-dire au moins pendant 3 semaines, 15 jours, Oui. 3 semaines, tu vois. Tu prends du temps pour toi. Mais vraiment, tu te coucounes, tu t'aimes. Absolument. Et à partir de là, tu vois, tout arrive, tout s'incarne, quoi. Hein. C'est très, très joli. Hein, voilà. Donc, je dirais 15 jours, 3 semaines, dans l'absolu, si tu veux. Puis après, ça va être... Et on le vit, tu sais, nous aussi, hein, Corinne. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans ce cheminement de purification, de transmutation, tu vois, de nos cœurs, de nos âmes, de nos corps. Hein. Tout se met en place en ce moment-là. Hein. On t'accompagne, tu fais partie de nous, tu vois, c'est ça. Hein. D'accord ? Voilà. Super. Donc on va pouvoir clôturer cette session. On peut se prendre toutes les trois, chacune, une douche divine d'amour, faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source d'amour inconditionnel. Là, on a reçu un gros cadeau, là, je crois. Tout à fait. Un gros cadeau, oui. Merci Corinne, vraiment. Oui. Très belle session. Donc on va pouvoir redescendre en douceur et regarder si on est parfaitement prête à rentrer avant de redescendre complètement ici dans le corps physique. On me dit juste quelque chose, tu vas apprendre à te servir de ta colonne de lumière, Corinne. Hein. Tu sais qu'elle peut s'extendre hein, ou s'étendre. C'est-à-dire elle peut prendre la dimension de ta maison, de ta région, de ton pays, de ta planète, des galaxies. Hein. Tu vois, c'est l'expansion de ce que nous sommes. Hein. Et tout est là, quoi. Et dans tes soins, je pense que tu vas aussi apprendre à l'utiliser. Très bien. Donc, oui, pardon, excuse-moi. Aude. Oui, très bien. Je te disais, donc on va pouvoir redescendre chacune dans notre espace de créativité et tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviendras à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, parfaitement revenu dans ton corps physique, complètement revitalisé. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies qui te plaisent aujourd'hui dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. T'as pas envie de revenir là quand c'est comme ça. Tu vois, tu touches à l'indicible. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de mots. Donc j'imagine que tu vas merveilleusement bien. Ouais, il y a intérêt. Très bien. Ah bah oui, quand même, tu vois, c'est... Comment te dire, c'est... Waouh. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Waouh. Alléluia, enfin tout ce que tu veux. Et puis c'est tellement parlant aussi pour nous, tu vois, et pour ce que... C'est très très joli. Hein. C'est waouh. Je m'attendais pas à ça. C'est rare qu'on s'attend à ce qu'on va voir. Non, mais là,
tu vois, c'est tellement de sens, quoi. Tellement de sens. Alors Corinne, avant de continuer, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne de YouTube? Oui, Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? non flouté. Waouh, super, bravo, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement. Ah, je crois que ça va être une belle session